accueillons, recevons ici Uzur Kwame Luc Dario. Tel un bassman. Tel un bassman. Bien sapé, bien fourré. Ouais. C'est un handicap. Ah, d'accord. Ouais, franchement, je kiffe et j'adore la tenue. Merci. Ouais, surtout la couleur, ça va. En tout cas, merci. Vous êtes un styliste, on dirait, ou vous êtes passionné de la mode? Oui. Vous êtes un passionné de la mode? D'accord, je viendrai apprendre auprès de vous. Allez-y, présentez-vous auprès du public. D'accord, bonsoir à tous. Je suis Nzoué Kwame Luc Dario, étudiant en communication à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci beaucoup. Alors, Dario, votre communication va durer 3 longues minutes dans lesquelles vous allez convaincre le président du jury et ses membres. C'est bon? Oui. Dès qu'on passe 5 on va démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, je dis 0, go! Comment? Si aujourd'hui un homme s'oppose à l'intelligence artificielle, on ne parlera pas d'ignorance, mais plutôt d'un analphabète des temps modernes. Mais s'il prend le temps de réfléchir à l'intelligence artificielle, il comprendra sans peine à quel point cet outil est indispensable à notre quotidien. Depuis toujours, l'humanité n'a cessé de rêver d'un mentor parfait, capable de guider chacun vers une connaissance infinie et une compréhension totale du monde. Aujourd'hui, ce rêve prend forme grâce à l'intelligence artificielle. Cet outil, tel un phare, éclaire le chemin de notre apprentissage et rend la culture accessible à tous, peu importe la langue. Ainsi, un enfant issu d'un pays en développement, tout comme un étudiant de Harvard, peuvent accéder aux mêmes connaissances. Est-ce une révolution? Peut-être, mais moi je dirais que c'est une révélation. Grâce à l'IA, un nouveau monde s'ouvre à nous, réduisant ainsi la fracture entre les pays développés et sous-développés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle se présente comme une aide précieuse pour l'être humain, lui permettant de propulser ses actions et réflexions à des niveaux autrefois inaccessibles. Prenons le cas de Kofi, un jeune passionné de robotique dont le rêve était freiné par manque de ressources. Jusqu'au jour où il découvrit Sira, une intelligence artificielle éducative. Chaque soir, il apprenait avec elle équations complexes, programmation, physique et j'en passe. Tout devenait clair. Sira l'encourageait, lui expliquait, sans jamais se lasser, adaptant chaque leçon à son niveau. Grâce à elle, Kofi créa un robot agricole et remporta un concours national. Son rêve, autrefois lointain, devient une réalité éclatante. L'IA ne remplace pas l'être humain, elle est le point vers l'impossible. Si je n'ai pas évoqué le fait que l'IA facilite le déplacement via GPS, assure la sécurité grâce aux caméras intelligentes et renforce la médecine avec des machines sophistiquées, c'est bien parce que j'aurais peur de me répéter, bien que nous soyons dans un contexte pédagogique. Pour démontrer la fausseté de mes dires, que quelqu'un lève la main ici, qui n'a jamais entendu parler de Yango. Honorable membre du jury, fidèle auditoire de la flamme linguistique, convenez avec moi que l'intelligence artificielle, bien qu'elle soit une œuvre humaine, ne peut être dite parfaite. Mais vous et moi savons qu'elle est indispensable à l'heure actuelle, que refuser de collaborer avec elle, c'est comme un apprenant qui n'a jamais eu de bonnes notes, mais qui refuse toujours d'approcher les meilleurs. Je vous laisse deviner son sort. C'est un jeu Kwame Luc Dario, je vous remercie. Dario, 2 minutes, 52 secondes. Oui. Très élégant, bien habillé, très bien endimanché.